Pourquoi certaines personnes décident de rester en Occident alors que les parents sont des gros entrepreneurs en Afrique, alors que les parents sont des gros investisseurs en Afrique? Ils ont pris beaucoup d'années pour placer des grosses entreprises, des grosses structures sur pied, mais les enfants décident en fait de rester en Europe. Ce sera l'objet de cette vidéo. À tout de suite. Salut, merci et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Fogus et aujourd'hui je vais justement traiter le sujet pourquoi certains décident en fait de rester en Europe alors que des parents sont des gros entrepreneurs, des gros investisseurs en Afrique. Alors je pense qu'il faut déjà comprendre en fait que dans toute chose dans la vie, il y a ce qu'on appelle le système de croyance, il y a ce qu'on appelle l'éducation, il y a ce qu'on appelle la transmission de l'information, des facultés à un individu depuis qu'on est tout petit. Beaucoup de parents en Afrique, pendant qu'ils sont en train de se développer, n'inculquent pas en fait cette notion business, cette notion investissement à leurs enfants en famille quand ils sont en train de manger à table. Ils envoient beaucoup plus les enfants à l'école pour que ces enfants-là puissent devenir quelque chose demain dans la société et pour pouvoir trouver un certain job. Alors la plupart quand ils arrivent en Europe, c'est ce qu'ils pratiquent exactement. Ils arrivent dans des entreprises, ils arrivent en Europe, ils commencent à fréquenter, après ils entrent dans des entreprises. Alors quand ils commencent à travailler, il se pourrait en fait qu'ils n'ont pas bien sûr le mindset en fait que le parent, lui, il a eu quand il était en train de développer son business en Afrique. Ça veut dire qu'il a un enfant qui a un système de pensée salarial, alors que lui-même, le parent, il a un système de pensée business. Alors, à un certain moment donné, il est donc important de pouvoir transmettre aussi, de pouvoir impacter ou impliquer à l'enfant justement ses connaissances, ses skills en fait qui vont lui permettre de comprendre que voilà, c'est comme ça en fait qu'on fait un business. Et si tu grandis en fait plus tard, que tu t'intéresses bien sûr aussi au business que je suis en train de faire, voilà comment est-ce que tu peux bien sûr t'établir dans ce type d'activité. Certaines personnes pensent en fait que c'est parce qu'ils sont ingénieurs en Europe, c'est parce qu'ils sont, je ne sais pas quelle position est-ce qu'ils ont en Europe, ils trouvent en fait qu'ils peuvent rentrer dans l'entreprise de leurs parents, devenir PDG, rentrer dans l'entreprise de leurs parents, devenir chef du jour au lendemain. C'est possible, ça existe. Mais je trouve en fait qu'à un certain moment donné, il est important de comprendre que le développement dans une entreprise, que ce soit l'entreprise de ton père ou l'entreprise de ton oncle ou l'entreprise de n'importe qui, il faut comprendre en fait qu'il y a ce qu'on appelle la faculté et les connaissances en fait dans le domaine précis dans lequel est-ce que l'entreprise exerce dans le marché. Il est important que tu puisses comprendre en fait ces différents paramètres bien que tu aimerais t'impacter dans cette entreprise. Le deuxième point en fait, c'est ce que j'appelle en fait souvent l'ego personnel. Il y a certaines personnes qui trouvent en fait qu'ils ne peuvent pas rentrer, toucher un salaire de 300, 400 000 francs dans l'entreprise de leur père alors qu'ils touchent déjà par exemple 2 000, 3 000, 4 000 euros en Europe. Alors c'est une question de réalisation personnelle. Comprendre en fait que l'entreprise qui a été montée, l'entreprise que tes parents ont mis sur pied en Afrique, c'est une entreprise en fait qui est prospère, c'est une entreprise qui a déjà fait ses preuves depuis des années. Parce que c'est cette entreprise-là exactement qui vous a nourri, qui a fait ses preuves, qui s'est développée, qui a un chiffre d'affaires X sur le marché. Alors, elle attend exactement que toi en tant qu'enfant, toi en tant que futur leader, que tu viennes simplement donner aussi ta force dans l'entreprise, afin que l'effort que tes parents ont fourni puisse bien sûr se dynamiser et puisse s'accroître sur le long terme. Et le troisième point en fait aussi, c'est ce que j'appelle souvent l'effet de masse. On voit beaucoup d'entre nous qui restent en fait en Europe. On se dit en fait que ok, on va aussi rester parce qu'il y a ce qu'on appelle le confort, il y a ce qu'on appelle la stabilité. Alors, on veut aussi rester comme les autres. On oublie pourtant en fait que nous sommes simplement une graine différente parce que les parents ont eu à construire un certain business, les parents ont eu à monter une certaine entreprise, les parents ont eu à déployer des efforts en Afrique pendant des années. Et à un certain moment donné, ils attendent simplement aussi que ces enfants qui ont étudié en Europe reviennent en Afrique. Et le truc en fait, c'est que quand ils reviennent en Afrique, ils ne reviennent pas recommencer de zéro. Il y a beaucoup de personnes en fait qui cherchent simplement qui cherchent en fait une piste d'atterrissage en Afrique. Ça veut dire qu'ils cherchent en fait quelqu'un qui va leur dire bon voilà, tu peux déjà commencer ici. Mais voilà, si toi tu as déjà des parents par exemple qui ont monté un certain gros business depuis des années, alors je trouve que c'est une très bonne piste d'atterrissage. Je trouve que c'est une très bonne piste d'atterrissage en fait pour toi. Pourquoi? Parce que voilà, tu vas simplement rentrer dans l'entreprise, tu vas t'apprendre un certain niveau, tu vas te développer, tu vas réapprendre en fait les rouages et comment est-ce que ça fonctionne dans le milieu local en Afrique. Et c'est comme ça que tu pourras aussi te développer. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu t'intéresses à l'investissement à la bourse en Europe, au business en Allemagne et aussi au développement personnel, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas, active la cloche de notification. Surtout partage aussi la vidéo dans tes réseaux sociaux. Alors maintenant, j'ai une question très simple à te poser. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on est arrivé en Europe et bien que les parents aient construit un certain patrimoine en Afrique,
Est-ce qu'il faut rester en Europe d'après toi? Ou alors il faut rentrer dans quelles conditions et comment? Laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre de description. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!